On a très peu d'infos sur l'enfance d'Athénaïs et elle a été principalement élevée par des nounous. On sait qu'elle est née en 1640, donc à Lussac-les-Châteaux, dans la propriété familiale. C'est la deuxième fille d'une fratrie de 5. Et elle est tenue à l'écart, malgré tout, des mésententes entre les parents. Oui, parce que Mortemart, il a une maîtresse, c'est ménage à 3, c'est ingérable pour la mère. Qui est belle, qui est musicienne, mais qui est dévote. Donc pour elle, l'important, c'est de tenir les enfants à l'écart de toutes ces histoires. D'accord. Vous pouvez nous parler de la proximité de cette famille avec la cour de France? Son grand-père déjà, Gaspard, a été finement proche de Henri IV, ce qui lui permet de devenir marquis. Voilà. La mère, elle est dame d'honneur d'Anne d'Autriche. Oui, quand même. Le frère, il est enfant d'honneur du jeune roi Louis XIV. Donc pour vous dire quand même, c'est une famille qui tient vraiment le haut du pavé. Elle fait son entrée à la cour sous le nom de Mademoiselle de Tonnay-Charente. Elle devient donc demoiselle d'honneur, ce qui est très bien, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on place les jeunes filles nobles, dans l'espoir d'obtenir un bon parti. Et c'est ce que la famille va chercher pour la future favorite, voilà, qui est devenue Athénaïs. Voilà. Parce que quand elle arrive à la cour, elle fréquente les salons précieux. Et ça lui convient très bien d'ailleurs, et elle trouve que Françoise, qui est son nom de baptême, c'est un peu flonflon, donc elle préfère Athénaïs, qui correspond beaucoup mieux à sa personnalité. C'est ça. Et alors, elle va très vite danser des ballets en compagnie du roi. C'est ordinaire pour une dame d'honneur, ça, de danser avec le roi? Une dame d'honneur, elle fréquente quotidiennement le roi, puisqu'elle est dans les appartements de la reine. Donc, quand le roi rend visite à la reine ou à sa favorite, les dames d'honneur sont présentes. Et ce sont des jeunes femmes nobles, hein, ce n'est pas des domestiques. Donc, elle peut tout à fait avoir cette chance d'être cavalière du roi, ce privilège. Oui, absolument. Alors, néanmoins, le roi ne l'aime pas. Il ne l'apprécie pas. Pourquoi? Alors, cette jeune femme, un peu altière, un peu hautaine, un peu Catherine Deneuve, si vous voulez, dans sa jeunesse. Froide. Froide, il n'aime pas trop, il s'en méfie. Louis XIV a un orgueil démesuré. Il sent bien qu'en face de lui, il a un orgueil au moins aussi grand que le sien. Et d'ailleurs, leurs relations vont commencer sous ce climat un peu d'hostilité. Elle le provoque, elle l'attise. Et elle reste sage, d'ailleurs. Oui. Pour elle, il n'y a que le roi ou personne. Enfin, son mari, mais bon, ça c'est autre chose. C'est un arrangement. On verra le mari parce qu'il n'est toujours pas arrivé. Non. Alors Marc, nous sommes ici dans le salon de Mars. C'est ici que Madame de Montespan venait danser avec Louis XIV. Mais on n'en est pas là, ils ne se connaissent pas encore. Et au début, on fiance Athénaïs avec le beau marquis de Noirmoutier, Louis-Alexandre de la Trémoille, et elle est amoureuse. Elle est amoureuse, mais malheureusement, ce Noirmoutier, qu'est-ce qui va se passer? Il va être embringué dans un duel à cause de son beau-frère, qui s'est fâché avec des seigneurs. Donc, ils sont 8 têtes brûlées à se retrouver face à face dans le pré. Ils sont chauds à l'époque, hein? Oui, ils sont jeunes surtout, et puis il y a l'honneur qui est en jeu. Alors, ça va très mal se passer, il va y avoir des blessés, un mort. Le roi Louis XIV est furieux. Oui, parce que c'est interdit, le duel. Hein. Alors, c'est interdit, les duels, évidemment. Et alors, il va les condamner à la décapitation. Et les autres vont évidemment s'exiler tout de suite. En fait, les survivants vont s'exiler tout de suite, et dont le Noirmoutier, qui est le fiancé d'Athénaïs. Exit donc le Noirmoutier et entrée en scène de Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin. Le bien, le Montespan quand même si elle a perdu son Noirmoutier. Alors ils se retrouvent, pourquoi? Parce que c'est à cause de ce duel qu'ils vont se retrouver en réalité. Ah oui. Oui, c'est-à-dire Montespan a perdu son frère dans le duel, Athénaïs a perdu son amant. Donc le chagrin va les réunir et puis finalement va les mettre dans les bras l'un de l'autre en quelque sorte. On les marie à Saint-Sulpice le 6 février 1663. On peut dire que c'est une union d'inclination, mais très vite il va se montrer très décevant. Ah bah, il est très décevant parce que c'est un joueur, c'est quelqu'un qui est toujours il est dehors. addict. C'est un libertin. Oui, alors il joue aux cartes. Il joue au lance-quenet. Donc c'est un jeu de cartes où chacun est banquier, enfin on mise très gros. C'est le poker, donc il va perdre un peu tout ce qu'il a. Et puis finalement, il aime pas trop la cour. Lui, c'est un rustre, il arrive, il s'en va. Vous pouvez pas dire que c'est un rustre. Oh, c'est quand même quelqu'un qui aime bien être dehors. Il aime pas du tout les salons parisiens, les salons de Versailles, c'est pas du tout sa tasse de thé. Donc c'est un couple qui va vite se rendre compte qu'ils sont pas trop faits l'un pour l'autre, en quelque sorte. Et là, le roi va commencer à lorgner sur la marquise.
Elle est là, elle gravite, hein. Il l'a évidemment tout de suite remarqué. Mais bon, elle fait un peu sapin-bêche et il aime pas ça. Mais il va s'en rapprocher, puis il va commencer à la courtiser, hein, activement, on va dire. Alors, elle ne cède pas tout de suite. Oui, bah, c'est une malice. Ça, c'est rusé. Oui, mais alors pourquoi? Elle veut plutôt dominer le roi par l'esprit pour avoir des faveurs, mais pas forcément par la chair. Mais elle y pense pas quand même. Mais non, elle va même dire à son mari, je suis embêté, il y a le roi qui me court après, etc. Puis lui, il a rien compris. Oui. Il pense qu'il est toujours avec la Vallière, mais en revanche, il a rien compris au film, il pense que monsieur est avec sa femme, avec Athénaïs. Mais c'est pas possible, il est homosexuel, monsieur. Oui, mais il est vraiment sûr du coup, alors il se fâche et il dit à Athénaïs, allez hop, on rentre dans le sud, on part en Gascogne, et alors elle est vraiment effondrée parce qu'elle commence à arriver au but, et voilà que son mari l'entraîne dans le carrosse. Alors, elle va faire intervenir monsieur va dire à monsieur de Montespan, écoutez, laissez-la encore 6 mois, il faut qu'elle reste à Versailles, et bon, il est obligé de s'incliner. Alors là, les mecs, ils sont toujours à côté de la plaque. Ils s'imaginent que sa femme couche avec la grande folle. Oui, mais il n'est pas toujours à Versailles, le pardaillant, donc il n'est pas dans la subtilité de tout ce manège amoureux, ça lui échappe. D'accord, et donc, un jour, elle cède. Oui, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va profiter de l'été 1667. Hein. Alors Louis XIV décide d'aller faire la guerre en Flandre. Les Flandres sont à l'époque les Pays-Bas et ils sont espagnols. Et donc comme la dot de son épouse espagnole n'a pas été payée, il se dit qu'à cela ne tienne, je vais aller me servir moi-même aux Pays-Bas et récupérer quelques places. Et il emmène toutes les dames de la cour, la reine et les suivantes. Donc tout le monde suit évidemment le grand conquérant, le nouveau Jupiter à la guerre. Et donc C'est ça qui est dingue. Et dans les bagages, il y a la Montespan, évidemment. Merci, Marc. Normalement, tout le monde se bat pour aller dans son lit, enfin, ces femmes. Et donc, les maris ont souvent, quand même, ils ont une récompense, ou financière, ou alors ils ont des postes élevés. Donc, c'est vrai qu'il ne comprend pas pourquoi, tout à coup, ce fou furieux n'est pas content, il le dit à tout le monde. Oui, il est tellement, au fond, touchant. Quand il se met là, devant le château, avec son carrosse, surplombé de cornes de cerf, oui, alors, où il hurle qu'il est cocu, et que c'est touchant, puis c'est gonflé. Oui, mais c'est gonflé, mais c'est un méridional, c'est pas un Parisien, donc il s'en fiche. On lui a pris sa femme, il l'aime encore, c'est pas possible, donc il va le faire savoir à tout le monde. Et puis on va l'envoyer sur ses terres, parce qu'à un moment donné, tout va très mal se passer. Il va croiser le roi, il s'habille en noir, comme ça, à Versailles, et le roi lui dit, mais enfin, monsieur de Montespan, vous êtes en deuil? Oui, sire, de ma femme. Alors là, le roi n'en peut plus, il demande à ses ministres de l'exiler tout de suite sur ses terres. C'est pas possible de tenir comme ça tête au roi. Est-ce que le roi, quand même, quelque part, se dit pas ah, c'est un brave mec, quand même, il tient à sa femme. Mais non, il est stressé, le roi. Et il a qu'une peur, c'est aussi que Montespan fasse appel au pape pour constater l'adultère, ce dont il serait capable. Donc là, ça ferait un scandale inouï avec l'Église de France. Alors, le marquis fomente des vengeances atroces. Alors, en effet, il va avoir l'idée complètement incongrue d'aller choper une maladie vénérienne avec les prostituées pour la refiler à sa femme, pour qu'il les donne au roi. Vous imaginez quand même l'esprit tordu. On est chez les fous. Hein. Il va poursuivre sa femme. Alors, il veut la poursuivre pour la violer, puisqu'elle se refuse à lui. Donc, elle est avec une amie, elle file d'antichambre en antichambre, elle se barricade dans une pièce. Le Montespan arrive avec sa canne, il frappe, il essaye de débloquer la porte, et puis finalement, on le récupère, les domestiques arrivent à le maîtriser. Il n'est pas un peu poivré, le roi, de temps en temps, quand même, vu... Bah, justement, il fait très attention à ça. Il met des capotes. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, le cocu... Alors, il revient dans ses terres dans le sud et il dit « Ouvrez grand les portes du domaine, j'ai des cornes tellement élevées que je peux pas passer par la petite porte. » Et il va organiser le faux enterrement de Madame de Montespan, de sa femme. Ah oui, j'avais oublié. Alors, il va faire ça dans l'église du village, il convoque le banc et l'arrière-banc, il y a le cercueil, il y a un mannequin à l'effigie de Madame de Montespan, on chante les psaumes, et puis on l'enterre avec une croix. Pour lui, son ex-femme est morte. Alors, les époux se séparent, alors qu'est-ce qui devient notre cocu? Alors, on se sépare en 1674, soit 7 ans après la relation entre la Montespan et le roi, donc c'est très long. Alors lui, il retourne sur ses terres, et puis il va faire un héritage, donc il va mener grand train, mais il va mourir complètement endetté, et dans son testament, il va raconter qu'il est toujours amoureux de sa femme, il dira « je n'ai eu qu'une gloire, c'est celle de l'aimer ». Avec le Montespan, Athénaïs a eu 2 enfants. Alors une fille, elle a 23 ans, elle s'en occupe pas du tout. Peu de temps après la naissance, elle va danser au Louvre. La fille mourra à 12 ans, ça lui fera pas grand-chose. Et après, elle a un garçon qui sera élevé par le père dont elle s'occupe pas. Et avec Louis, elle a 7 enfants en 9 ans et 4 deviendront adultes. Elle est une poudre qui s'enflamme vite, c'est-à-dire qu'elle fait facilement des enfants, elle est très féconde. Les enfants sont confiés à Françoise d'Aubigné. Oui, future Madame de Maintenon. Future Madame de Maintenon, qui va chasser
Madame de Montespan. La Montespan n'a pas arrêté de batailler, à se méfier des jeunes, à dire pique-pan des jeunes. Il va tomber sur une vieille. Et effectivement, elle ne s'est pas méfiée de la vieille. Génial. Et il s'est pris une plus vieille qu'elle parce qu'elle était maternante. Et je pense qu'il s'est reconnu dans ces petits-enfants-là. Et il a retrouvé un peu une nourrice avec elle. C'est la seule. Alors, c'est la seule. C'est la seule femme qui s'oppose au roi. Alors pourquoi tout de suite, elle est méchante, elle est cruelle? Elle est divinement intelligente. Elle possède ce que Voltaire appelait l'esprit Mortemart, qu'elle a bien travaillé. Et il y avait d'ailleurs une expression à la cour qui disait « passer par les armes ». Et quand on était passé par les armes, c'était qu'en fait, on avait été tué par un bon mot de la Montespan. Et elle aimait se moquer, elle aimait tourner en dérision les personnes. Et ça, c'était cruel. Alors, c'est pas le pouvoir politique qui l'intéresse, c'est la gloire, elle veut être star. Donc c'est le pouvoir sur le roi. Elle aime le roi tant que le roi l'aime. Elle aime, vous savez, quand elle était petite fille, elle voulait être la préférée avec ses sœurs, elle voulait être la préférée du papa. Et d'ailleurs, elle voulait pas être à la place de sa mère, la femme officielle, puisque son père n'aimait que sa maîtresse. Donc elle voulait déjà être à la place de la maîtresse. Elle veut un maître pour en faire son esclave. Mais c'est terrible parce que la Vallière, elle était amoureuse, la Mancini avant était amoureuse aussi. Et au fond, cette femme qu'il a tellement aimée, c'est pas celle qui l'a aimée le plus. Non, mais c'est celle qui lui ressemble le plus. C'est vrai. Et Louis XIV, il aime surtout Louis XIV. Oui, et la Montespan, elle aime surtout la Montespan. Oui, alors, donc ils se sont bien trouvés. Ils vont très bien ensemble. Alors, elle est en cure, et là, elle fait un malaise cardiaque. Ah oui, vous dites qu'elle vomit 63 fois, vous y étiez. Oui, mais non, mais c'est sa copine, la fille de la duchesse de Noailles, qui l'accompagne, qui la voit mal et qui lui donne un émétique. C'est pour se vider, pour aller mieux, au lieu de lui faire une saignée. C'est la seule chose qui l'aurait un petit peu améliorée avec les traitements de l'époque. Et donc elle se met à vomir et finalement ça l'enfonce un peu plus dans la mort. C'est quoi? C'est une crise cardiaque? Oui, c'est une crise cardiaque. C'est une crise cardiaque. Elle a quel âge? Elle a 67 ans. Donc c'est aussi un bon âge. Elle a sans doute... Je vous remercie. Non, 67 ans, il y a des gens qui... Non, mais pour l'époque. Ah bon, d'accord, pour l'époque. Pour l'époque, puis elle a sans doute une hypertension artérielle à cause de l'intoxication au plomb. Elle sait qu'elle va mourir, il lui reste 4 jours avant de mourir. Elle se confesse, les domestiques sont là, elle a l'extrême onction, elle a le temps de se préparer à mourir. Au fond, il n'y a pas grand monde à ses obsèques. Non, ses enfants sont pas là, Louis XIV s'en émeut pas. Il dit même... Elle est morte pour moi quand elle est partie, comme il a dit pour la Vallière, alors qu'il s'était ému de la mort de l'abbesse de Fontevraud. Mais elle a une petite revanche, c'est-à-dire que quand Louis XIV mourra, on cherche un lit d'apparat, on en trouve un dans les combles, et on l'allonge, et on n'a pas fait attention que dans le ciel de lit, il y a le portrait de la Montespan du temps de sa splendeur. Donc finalement, pendant que tout le monde vient rendre hommage au roi, lui, il est là face à son ancienne belle.